Parfait. L'enregistrement est lancé. Démarrons. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Bienvenue pour ceux-là qui étaient là hier. Nous sommes à la deuxième journée de notre challenge. Créer sa propre chance. OK. L'art de créer sa chance. Voilà. Donc, nous l'avons compris hier que c'est nous qui créons notre chance. C'est nous qui créons notre chance en créant des opportunités, en étant la bonne personne et pour être au bon endroit et au bon moment. Donc, nous l'avons vu. Okay. Donc, nous avons vu que, voilà, il y a les 5 éléments qui vont nous permettre vraiment de devenir cette personne-là qui peut attirer des occasions, qui peut attirer des opportunités, qui peut attirer des personnes, des expériences, des conditions favorables à ce que nous voulons faire vraiment. OK? OK? Donc, aujourd'hui, nous allons voir les 5 éléments et demain, nous allons voir comment les appliquer. Donc, hier, nous avons vu ce que c'est que la chance elle-même. Donc nous sommes allés enlever ces confusions-là que souvent on fait quand nous parlons de chance. Nous avons vu que si la chance est le hasard, que beaucoup de gens pensent, quelqu'un qui pense qu'avec le hasard, la personne va réussir sa vie, c'est comme être au volant, laisser le volant de la voiture et espérer que le volant par chance, la voiture par chance va nous amener à la destination. Et dans ce cas, ça fait beaucoup de confusion. Une personne qui est dans ce mood ou bien dans cette mentalité est une personne qui est confuse. Et cette personne-là, donc, a en soi ou bien a à l'intérieur, à son intérieur, l'incertitude, l'insécurité, parce qu'il y a danger quand tu laisses le volant de ta voiture en espérant que par chance, la voiture arrivera à destination. Donc là, on comprend que voilà, on comprend qu'il y a vraiment un problème. Pourquoi est-ce que OK. Techniquement, je suis en train je vais reprendre la présentation comme ça. Voilà. Finestre. Perfetto. Voilà. OK. Donc voilà. Donc voici ce que nous avons vu hier. Aujourd'hui, nous allons voir les 5. Voilà. Les 5 éléments qui nous amènent à devenir cette bonne personne. OK? Voilà. Donc, nous commençons par les 4 premiers éléments. Mais les 4 premiers éléments, quand nous le voyons, donc c'est là de créer sa chance. C'est là de devenir d'abord la bonne personne. Et devenir la bonne personne, ça fait 4%. Ça veut dire que l'univers, ça veut dire que Dieu nous laisse le petit travail, c'est 4%. Et les 96%, c'est l'univers qui s'en charge. Donc, être au bon endroit et au bon moment, c'est l'univers qui s'en charge. Et nous allons bien le voir. OK? Donc d'abord, être la bonne personne. Donc, quels sont les éléments qui nous permettent d'être la bonne personne? Donc, le premier élément, c'est clair, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit dans lequel nous demeurons
qui nous permet de vibrer de cette manière. C'est l'état d'esprit, quand nous parlons de l'état d'esprit, nous parlons de notre équilibre émotionnel. Nous parlons de notre équilibre émotionnel. Voilà. Et quand on parle de l'équilibre émotionnel, nous parlons aussi de l'équilibre énergétique. Quand nous avons des émotions, je le prends comme ça. Nous avons des pensées. Avec les pensées, nous produisons des émotions. Nous sommes d'accord. Ces émotions-là, avec les émotions, nous produisons maintenant l'énergie avec laquelle, ou bien les énergies avec lesquelles nous faisons des actions et nous avons des résultats. Voilà. Nous produisons des énergies avec lesquelles nous faisons des actions, donc nous avons des résultats. Donc, si un jour, donc j'ai de bonnes pensées, j'ai de belles pensées, donc ça veut dire que ça veut dire que je produis de bonnes émotions. Et quand je produis de bonnes émotions, ça veut dire que le jour-là, je suis euphorique, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça me... Je vais reprendre. OK. Voilà. Donc, je disais que l'état dans lequel je suis, c'est ça qui me permet de... OK. C'est ça qui me permet voilà. Donc, nous parlons de l'équilibre émotionnel. Donc, j'ai des émotions. Si un jour je suis euphorique, je suis passionné, donc le jour où je me sens bien, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire que j'ai beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup de bonnes émotions. Et les bonnes émotions-là, donc, me permettent d'avoir beaucoup d'énergie. Donc, je suis plein d'énergie et je fais plein de choses. Je fais beaucoup de choses dans la journée. Et j'ai de grands résultats. Donc, c'est Coach, très... Ouais. désolé, on ne voit pas ton écran. OK. En fait, c'est à Marcelin d'arrêter de lancer une présentation peut-être, parce qu'à chaque fois, ça coupe la présentation du coup. Voilà. Voilà. Euh, OK. Je vais reprendre. Je vais reprendre le... Arrêter. OK. Je vais relancer. OK. OK. Donc, comme je disais, donc c'est ça. Donc, c'est les émotions. Donc, c'est l'équilibre émotionnel, mais positif. Donc, ça veut dire que je suis dans l'état agréable. C'est quand j'arrive à développer l'état agréable que je suis dans la mesure de pouvoir devenir la bonne personne, de pouvoir attirer les bonnes personnes, de pouvoir attirer les bonnes occasions, les bonnes opportunités. Je suis aussi dans l'état de la réception. Okay? Ça veut dire que si je suis dans un état désagréable, il suffit seulement que tu veux donner, tu veux faire un cadeau à une personne. Tu arrives chez la personne et tu vois que la personne a une mine serrée, la personne est désagréable, la personne insulte des gens, la personne est, voilà, elle est en colère.
tu n'auras pas le courage de lui donner. Ça veut dire que quand on est dans l'état désagréable, on n'est pas dans un état de réception. Voilà, on n'est pas dans un état réceptif quand on est dans un état désagréable. Mais quand on est dans l'état agréable, on est dans un état réceptif. Ça veut dire que, et pour comprendre ça, vous devez savoir que l'état agréable, c'est notre état naturel. Notre état de bien-être, c'est un état naturel. C'est pourquoi c'est très important que la première chose que nous devons faire, c'est de vérifier notre état, l'état dans lequel nous sommes. Si on ne vérifie pas ça, ce sera difficile d'être la bonne personne. OK? J'aime beaucoup la citation ou bien ce que Oprah avait dit une fois, qui a dit « Je suis devenue riche après que je sois devenue heureuse ». Ça veut dire que c'est le bonheur qui est le chemin pour arriver aussi à la, à la, à la, à la, à la, à la richesse matérielle et à la richesse économique. Ça veut dire que quand nous sommes dans un état de bien-être, nous sommes dans notre état naturel. Quand vous prenez le poisson est dans l'eau. Dans l'eau, le poisson est dans son état naturel, dans son habitat naturel, le poisson. Voilà. Et c'est la même chose. Donc, quand tu sors le poisson de l'eau, le poisson va en souffrance parce que le poisson n'est plus dans son état naturel. Le poisson va en stress, le poisson va en dépression et le poisson meurt. Donc, c'est la même chose. Quand tu sors l'être humain du bien-être, ça veut dire que l'être humain plonge maintenant dans le mal-être. L'être humain n'est plus dans son état naturel. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est dans son état de bien-être ou bien qui est une personne qui est heureuse et qui va en dépression? Ça n'existe pas. La dépression vient seulement quand on n'est pas dans l'état naturel. Donc, demain, nous allons voir les techniques pour demeurer ou pour cultiver cet état de bien-être, cet état naturel qui nous permet d'être la bonne personne, Parce que quand on est une bonne personne, on attire les bonnes personnes. Donc, nous entrons dans la loi d'attraction. C'est ça qui permet, c'est ça qui est même la base de la loi d'attraction. Ceux qui ont étudié la conscience illimitée avec moi, ils le savent très bien. Quand nous avons étudié la conscience illimitée, nous avons étudié les lois. La loi d'attraction a à la base l'état dans lequel tu es. Donc, l'état dans lequel tu demeures définit tes vibrations et les vibrations dans lesquelles tu demeures définissent complètement ta vie. Complètement ta vie. Donc, la première chose que nous voyons maintenant, c'est l'état naturel. Le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la décision. Mais la décision est liée aussi au premier élément, à l'état dans lequel tu es. Ça veut dire que pas de bonnes émotions, pas de bon état, pas de bonnes décisions. Si tu es dans un état de bien-être, si tu te sens bien le jour, tu te sens bien, ou bien quand tu vas prendre des décisions, en ce moment-là, quand tu te sens bien, tu prends automatiquement de bonnes décisions. Quand tu te sens mal, tu prends de mauvaises décisions. Voilà. Donc, notre but, avant de prendre une décision, ça veut dire que nous sommes en train de cultiver notre chance. Nous sommes en train de cultiver nos possibilités. Nous sommes en train de cultiver nos opportunités. Maintenant, quand je suis dans un état de bien-être, il faut que je prenne une décision maintenant. Il faut que je décide ce que je veux faire dans ma vie. Et quand je suis dans le malheur, je ne peux pas décider. Ça, je vous le dis directement. Chaque fois que vous allez prendre une décision, faites un check. Faites un bilan émotif. Si vous êtes en rage, si vous êtes en colère, si
vous êtes triste, ne décidez pas. Encore mieux, n'affrontez jamais des difficultés ou bien des personnes que vous devez affronter quand vous êtes dans un état de mal-être ou bien vous êtes au niveau ou bien vous êtes dans l'état désagréable. Parce que quand nous sommes dans l'état désagréable, quand nous sommes dans le mal-être, nous avons des fréquences, nous sommes en baisse de fréquence, nous sommes en baisse d'énergie. Ça fait que quand nous devons affronter une personne, et si nous sommes en baisse d'énergie, la personne gagne. Si vous devez affronter une personne au boulot, dans vos familles, tout ça là, et vous êtes en baisse d'énergie, la personne gagne. Malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est quand ils sont enragés. C'est quand ils sont en colère qu'ils veulent affronter les gens. Même les boxeurs, quand on a vu une Ganou l'autre jour, voilà, vaincre, de la préparation jusqu'à rentrer dans le ring, il n'était pas en baisse d'énergie. Donc, tout ce qu'il faisait, c'est ça. C'est de demeurer dans un état fécond, dans un état dynamique, dans un état constructif. Et c'est à ce moment-là que tu prends la décision. Souvent, quand on travaille toute la journée et on revient à la maison le soir, on a même l'habitude d'être énervé. On a l'habitude d'être énervé. Et c'est à ce moment-là que la plupart des disputes dans les familles se passent. Parce qu'on est en baisse d'énergie. Monsieur est en baisse d'énergie, madame est en baisse d'énergie, et maintenant, ils ne commencent pas à discuter. Tout le monde sort la rage. Tout le monde hurle. Parce qu'on veut gagner. Mais quand tu comprends que nous sommes venus au monde, pas pour avoir raison, pas pour gagner sur quelqu'un, mais pour être heureux, alors ta vie change complètement. Ta vie change complètement. Et la première chose, quand tu décides, quand tu prends une décision de vouloir réussir ta vie, de vouloir créer des opportunités, de vouloir créer des situations qui te permettent de réussir ta vie, la première chose, la première décision à prendre, c'est décider et accepter de payer le prix. Ce que tu veux faire, ce que tu veux réussir, est-ce que tu as décidé? Est-ce que tu as accepté de payer le prix? Voilà. Est-ce que tu as accepté de payer le prix? C'est la première chose. Donc, pour accepter de payer le prix, il faut que la chose que tu veux faire ait un sens, ait une motivation. Là, nous rentrons dans le monde des motivations. Qu'est-ce qui te motive pour pouvoir prendre cette décision et puis pour pouvoir te lancer dans ce business, pour pouvoir te lancer dans cette affaire, pour pouvoir aller travailler dans cette société? Qu'est-ce qui te motive? Donc, nous avons trois motivations. Bon, quand nous parlons de motivation, le mot même motivation est divisé en deux parties. Nous avons motif plus action. Ça veut dire que là où il y a un motif, il doit y avoir une action. Motif, ça veut dire un sens. Ça veut dire que quand tu as un motif dans ta vie, quand tu as un sens dans ta vie, il faut qu'il y ait des actions qui complètent le sens là. Et là où il y a des actions, automatiquement, il doit y avoir des motifs, un sens aussi à l'action là. Voilà. Il doit y avoir un sens aussi à l'action là. Donc, les deux mots-là sont ensemble, motif et action, ça fait motivation. Et nous avons trois motivations. Il y a la première motivation qui est la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est ce qui est externe de nous. Donc, notre perception à l'extérieur, quand nous avons des voitures, des maisons, tout ce que nous réalisons à l'extérieur, c'est nos motivations extrinsèques. Et beaucoup se basent sur ça pour pouvoir se lancer, pour pouvoir décider. Donc,
gagner beaucoup d'argent, avoir telle ou telle voiture. Et quand on gagne l'argent ou bien on a la voiture, on n'a plus de motivation pour pouvoir aller en avant. Ça s'est passé pour beaucoup de joueurs africains. Beaucoup de joueurs africains, leur tête, c'est de jouer au ballon et gagner d'argent. Donc, à peine ils ont leur premier contrat millionnaire, c'est fini. Ils sont bloqués. Ils n'évoluent plus. Ils n'évoluent plus. C'est là que la deuxième motivation rentre en jeu. La motivation intrinsèque, intérieure. Ça veut dire que ce que tu fais doit te procurer les deux choses, la liberté et l'indépendance. Là, tu montes de niveau en motivation. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire, ce business-là, te permet d'avoir ton indépendance économique, l'indépendance sur ton temps, sur ta vie. Ça te permet ça. Là, tu te lèves de niveau. Tu te lèves de niveau. Et la troisième motivation, qui est la motivation prosociale. Ça veut dire que ce que tu fais te permet de représenter quelque chose. Ça te permet d'aider la famille, d'aider la communauté. Et c'est en ce moment-là que tu te lèves encore de niveau. C'est quand tu arrives à combiner les trois. Donc, avant de décider. Donc, maintenant, tu as fait le check. Tu dis, OK, donc je décide de me lancer dans ceci. En ce moment que je suis en train de prendre la décision, je me sens bien dans ma peau. Je me sens bien dans mon corps. Je me sens bien à l'intérieur de moi. Maintenant, je décide de faire ceci. Pourquoi? Parce que pour la motivation extrinsèque, donc, je veux gagner bien ma vie, je veux avoir de belles voitures, je veux avoir de belles maisons. C'est clair que c'est important. Et puis, la motivation intrinsèque pour ma liberté, pour mon indépendance. Et j'ajoute la troisième motivation pour représenter quelque chose que, à travers moi, à travers ce que je fais, d'autres personnes bénéficient de ça. Donc, quand on prend même les joueurs qui sont arrivés donc, à un grand niveau, c'est des gens que, au fond, ils sentent qu'ils représentent quelque chose. Leur histoire devient une sorte de motivation pour d'autres personnes, pour d'autres jeunes. Alors, ils relèvent tous les défis. Voilà. Donc, j'ai décidé. Donc, la décision est la deuxième chose. Parce que quand tu te sens bien, tu ne décides pas. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir créer des opportunités? Donc, il faut une décision. Et c'est le pouvoir même de la décision. Quand nous sommes en train de prendre la décision, le comment ça va se réaliser, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ne nous regarde pas. Voilà. Not compétent. Des fois, j'ai la langue italienne qui me rend, voilà. OK? Voilà. Ce n'est pas notre problème. On dit monsieur, madame. Voulez-vous prendre cette dame? Voulez-vous prendre ce monsieur comme mari ou bien comme époux? On dit oui, je le veux. On dit oui, je le veux là. C'est arriver à se marier avec votre idée. C'est arriver à vous marier avec votre idée. C'est arriver à vous marier pour le meilleur, pour le pire. Pour le meilleur, ça veut dire que les meilleures choses qui vont sortir dedans, vous allez assumer les difficultés qui vont arriver, vous allez assumer, vous vous mariez. Et comme on ne se marie pas avec n'importe qui, on ne se marie pas avec n'importe quelle idée, n'importe quel projet. Ça veut dire qu'on ne voit pas chez quelqu'un qui a réussi dans quelque chose, on veut forcément réussir dans cette chose-là. Non, il faut comprendre si vraiment c'est cette chose-là qu'il nous faut. Il faut le comprendre. Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui te motive pour pouvoir décider de te lancer dans l'activité-là? Ce n'est pas parce que quelqu'un l'a fait, il a réussi dans ça. Beaucoup de gens ont ce problème-là. Et ils commencent 1, 2, 3, quelques mois après, ils abandonnent. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes résultats. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes motivations, tout simplement. Parce qu'ils ne sont pas dans leur mission, tout simplement. Demain, nous allons voir vraiment la technique qui nous permet vraiment de pouvoir développer tout ça là. Nous allons voir ça demain. Donc, vous comprenez. Donc, c'est très important. Donc, décidez de payer le prix.
Il y a des gens qui veulent réussir leur vie, mais ne sont pas disposés à payer le prix. Quand on ne prend pas cette décision avant de se lancer, on tape poteau. On tape poteau. Donc, si on décide de payer le prix, on ne peut pas payer le prix dans tout. On tape poteau. Décidez de payer le prix. Voilà. Troisième chose, il faut voir grand. Vous voulez créer votre chance, vous devez voir grand. Donc, vous comprenez que si vous êtes dans un état désagréable, vous ne pouvez pas voir grand. Les gens qui sont tristes, les gens qui sont aigris, les gens qui sont envieux, les gens qui sont tout le temps en colère, c'est des gens qui regardent petit. Parce que quand tu es dans l'état désagréable, tu as ton champ attentionnel qui se ferme. On va venir te présenter des occasions, des opportunités devant. Tu vas dire que non, c'est un piège, non, c'est quelqu'un, c'est un arnaque. Voilà. On a le champ attentionnel qui se ferme. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre l'état désagréable. On ne peut pas se permettre l'état désagréable. On doit tout faire pour être dans l'état agréable. Parce que c'est seulement comme ça que nous sommes sûrs que la décision que nous sommes en train de prendre, que nous sommes en train de voir grand. Les gens qui voient grand, c'est des gens qui sont heureux. Voilà. Voilà. Il y a des personnes qui sont des gens pessimistes. Techniquement, on les appelle pessimistes par habitude. On les appelle pessimistes par habitude. Si tu es dans ce cas-là, si tu es dans un état, si tu es dans les personnes qui sont pessimistes par habitude, qui sont négatives par habitude, quand ils voient des opportunités, quand ils voient quelque chose, ils doivent voir seulement ce qui ne va pas. Ils ont découvert tout ce qu'il y a là-dedans pour que ça ne fonctionne pas. Mais les gens qui sont optimistes par habitude, les gens qui sont positifs par habitude, voient le contraire, voient le verre à moitié plein. Ils voient tout ce qu'il a dedans pour pouvoir réussir ça. Parce que c'est des gens qui sont positifs, qui ont développé un état d'esprit positif, qui ont de l'énergie positive, donc des émotions positives, donc qui font des actions de transactions, donc de grands résultats. Donc, qui ont leur champ attentionnel ouvert comme ça. Même là où il y a une petite opportunité, même là où il n'y a pas d'opportunité, eux, ils trouvent d'opportunité. Et tu dois te lever, tu dois voir grand. Parce que quand tu es dans un ascenseur, tu es au rez-de-chaussée, pour te lever, il faut appuyer sur le 1, sur le 2, ou bien sur le 5, pour que l'ascenseur s'élève. Voilà. Pour que l'ascenseur s'élève. Maintenant, l'ascenseur s'est élevé. Donc, voilà. En ce moment-là, ça veut dire qu'en toi, tu élèves ton standard. C'est la loi de polarité. Quand nous allons sur la loi de polarité, ok, donc ceux qui suivent le programme à ma succès déclic, ou bien ceux qui ont suivi la formation conscience illimitée avec moi. Donc, on a étudié les différentes lois, la loi d'attraction, on a étudié la loi de polarité, la loi de la réversibilité, la loi du but, la loi de la vibration, la loi du moindre effort, la loi du cause à effet. On a étudié toutes ces lois-là. Parce que c'est des lois, c'est des principes. Voilà. Donc, la loi de polarité dit là où il y a gauche, là où il y a droite. Là où il y a bon, il y a mauvais. Là où il y a bas, il y a haut. Donc là, il y a moins, il y a plus. Voilà. Donc, ça veut dire que l'univers se base. Donc, là où il y a équilibre, donc il y a tous les deux. Là où il y a un homme, il y a une femme. Donc, là où il y a équilibre, donc il y a tous les deux. Voilà. Et la loi de polarité nous dit donc, que là où il y a moins, il y a plus. Donc, là où il y a bas, il y a haut. Donc, donc les gens qui sont pessimistes voient seulement de petites choses, ont un standard très bas. Les gens qui voient grand, les gens qui sont des optimistes, par habitude, voient grand. Et ils fixent, là, tu fixes ton standard. Tu dis que c'est là que je suis. C'est là que tu es. Et tu travailles pour arriver là-bas, pour garder le standard. Au fait, réussir, arriver en haut,
n'est pas un problème, c'est demeurer là-bas. C'est la capacité de demeurer en haut. Il y a des techniques pour pouvoir y arriver. Nous allons en parler demain. La capacité de demeurer en haut, de fixer ton standard dans ton esprit et que c'est là-bas que tu es. Ça fait que les gens qui l'ont compris, ils ont travaillé pour arriver là-bas. Et quand ils voyagent en première classe. Quand ils vont dans des grands hôtels parce qu'ils ont fixé le standard. Ce n'est pas, ils ne le font pas parce qu'ils veulent filmer, parce qu'ils veulent faire voir aux gens qu'ils ont l'argent. Non, ils ont fixé le standard. C'est ça le standard. C'est ça le standard. Voilà. C'est ça le standard. Voilà. Tu fixes ton standard. Et c'est ça. Moi, ça m'arrive souvent quand je suis à Lomé, par exemple. Bon, je suis à la maison, c'est clair que tu reviens, tu es à la maison, mais 2, 3 jours, je vais le faire à l'hôtel de février. Parce que c'est mon standard. Quand je suis ici, je suis en vacances, tout ça là, j'ai fixé mon standard. Donc, quand tu fixes ton standard, donc il y a des gens qui sont restés au rez-de-chaussée. Ce n'est pas ton problème. Les gens, tous ceux-là qui te critiquent sont au rez-de-chaussée. Parce que les gens qui te critiquent, tous ceux-là qui te critiquent, c'est des gens qui font moins que toi ou bien qui ne font rien du tout. Donc, on ne les calcule même pas parce que quand tu fixes le standard, tu fixes le standard. C'est ça. Donc, tu t'élèves, tu prends l'ascenseur, tu t'élèves, tu es là-bas. Donc, c'est ça. Il faut voir grand. Il faut voir grand. Il faut imaginer grand. Il faut espérer grand. Il faut désirer grand. Parce que tu as un état d'esprit élevé. Tu as un état d'esprit élevé. Vous voyez que l'état d'esprit est à la base de tout ça. Donc, la première chose, c'est d'abord ton état d'esprit que tu développes. Quand tu ne développes pas un bon état d'esprit, tu ne peux pas évoluer. Et puis après, il y a les choses qui arrivent. Quatrième chose, c'est l'engagement. C'est l'engagement. Il faut t'engager. Il faut faire des actions. Les opportunités arrivent parce que tu es dans l'action. OK? Dieu est présent dans toutes les actions que nous faisons. Mais si ton action est 0, donc 0 fois l'action de Dieu, c'est 0. Tout simplement. Quand c'est 0 ton action et Dieu arrive pour multiplier son action, c'est 0. Mais quand tu fais une action, 2 actions, 3 actions, donc imaginez ce que l'univers te multiplie, l'univers te fait. Imagine. Imagine ce que l'univers te fait. On ne peut pas rester statique. Il y a, il y a quelqu'un, il y a un monsieur qui désirait gagner au loto. Donc, il va chez cet homme qui fait des rites. Donc, ce grand maître, tous les jours, il va chez lui, il dit, je veux gagner au loto, je veux gagner au loto, je veux gagner au loto. Cet homme, à un certain moment, ce grand maître, à un certain moment, dit, fini, basta. Donc, on dit basta. Va acheter un billet de loto et tu vas gagner au loto. Ça veut dire que le monsieur veut gagner au loto, mais il n'a même pas acheté un billet de loto. Il n'a même pas fait l'action pour avoir un billet de loto et gagner au loto. Mais il espère. C'est comme ça la vie de beaucoup de gens. Les gens ne sont pas dans l'action, mais c'est eux qui rêvent. Non, je suis désolé. Tu vas voir la réussite des autres. Voilà. Tu vas liker, tu vas admirer, mais tu vas admirer les autres quand tu ne t'engages pas. Le malheur, c'est qu'il y a des gens qui s'engagent, mais ils s'engagent dans beaucoup de choses. Les multitâches là. Là, c'est simple. On ne peut pas poursuivre Dieu lire à la fois. C'est banal, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est que les gens confondent ça avec multiples sources de revenus. Les gens confondent ça avec multiples sources de revenus. Mais avant d'avoir multiples sources de revenus, on a d'abord la principale source de revenus. PSR. Avant d'avoir MSR.
Donc, les PSR, là, c'est la principale source de revenus. Ça veut dire que c'est ce qui t'engage. Ça veut dire que c'est ton expertise. C'est en quoi tu es pro. C'est avec ça que les gens te reconnaissent. Quelle est ton identité personnelle et professionnelle? Quand on dit ton nom. Quand on dit ton nom, quelle est la profession ou bien la personnalité qu'on attache à ton nom? Voilà. Ça veut dire que tu dois cultiver quelque chose. Quand tu es expert dans quelque chose, l'expert, c'est qui? C'est la personne qui fait quelque chose de manière simple, de manière facile, de manière naturelle, que quand tu viens, ou bien quelqu'un vient, il veut faire la même chose, il ne peut pas le faire. Parce que tu as eu le temps de pratiquer, de répéter, de pratiquer, de répéter, jusqu'à ce que c'est devenu une seconde nature pour toi. On prend Samuel Eto'o, on prend Adebayor, on prend Didier Drogba, bon, on prend Sadio Mané. Voilà. En citant seulement eux. On les connaît, qu'ils soient experts dans leur domaine de football. C'est là-bas leur principale source de revenus. Et ce n'est même pas dit que souvent les principales sources de revenus est ce qui te fait gagner beaucoup. Mais c'est en ça, c'est parce que tu es bon dans ce domaine que les gens ont confiance en toi. Donc, ça fait que quand un Didier Drogba décide de faire de l'immobilier, il y a même d'autres personnes qui lui confient son argent, qui lui confient leur argent. Là, il décide d'investir dans la télécommunication. Voilà, il investit. Quand il a même investi, il veut l'investir dans une usine, il peut être capable de ne pas sortir un sou. Et d'autres personnes vont sortir, mais à cause de son nom, maintenant, tranquillement, il peut le faire. C'est ce qu'on appelle les multiples sources de revenus. Ça veut dire que quand tu as développé maintenant ton expertise, que les gens ont confiance en toi dans quelque chose avec lequel toi, tu impactes la communauté, tu résous le problème de la communauté. Maintenant, tu peux tranquillement investir dans d'autres choses que toi-même, tu ne cherches pas, d'autres personnes cherchent, et puis ça te rapporte de l'argent. C'est ce qu'on appelle la multiple source de revenus. Quand on prend Dangote, Dangote aujourd'hui a investi dans la raffinerie, mais dans tous nos esprits, Dangote, c'est ciment. Nous sommes d'accord? Dangote, c'est ciment. Même quand il a la plus grande raffinerie de l'Afrique aujourd'hui, quand on pense à Dangote, on pense à ciment. Voilà. Même si la raffinerie peut même lui rapporter plus d'argent, mais on sait que c'est un monsieur qui est arrivé là-bas en développant, voilà, en vendant des ciments. C'est ça. Donc, c'est l'engagement. Donc, l'engagement, donc, quand tu décides et tu te lances et tu élèves ton standard, l'engagement aussi doit être élevé comme standard. Tu ne peux pas être médiocre. Il y a trop de gens qui sont médiocres dans beaucoup de choses. Non, surtout aujourd'hui, la vie aujourd'hui que nous avons fait que les gens qui sont médiocres dans beaucoup de choses sont éliminés automatiquement. Aujourd'hui, on veut des experts. On veut des experts, on veut des pros. Donc, ces personnes-là qui sont experts dans leur domaine, quand ils font quelque chose, ils le font de manière naturelle, de manière simple, de manière facile, que les gens pensent qu'ils peuvent faire la même chose. Les gens arrivent, ils ne peuvent pas le faire. Parce que tu es expert dans ton domaine. Voilà. Donc, l'engagement. Quand tu décides de t'engager, tu ne peux pas décider de t'engager dans beaucoup de choses. C'est ça qui fait que beaucoup de gens échouent. Moi, je suis un life coach. Moi, je ne suis pas un business coach. Je parle du business, mais de manière life, donc vie. Mais les techniques de business, je t'envoie directement dans. Je suis un business coach. Je ne suis pas ça. Quand j'accompagne quelqu'un qui joue au football, quand j'accompagne quelqu'un qui fait d'autres activités, j'accompagne la personne au niveau de la personnalité. Au niveau de la personnalité. Parce que malheureusement, on a été à l'école, on a grandi dans notre vie.
Et nous avons évolué au niveau au niveau de l'âge, nous avons grandi. Au niveau du physique, nous avons grandi. Mais au niveau de la personnalité, beaucoup n'ont pas grandi parce qu'on n'a pas donné des outils. Malheureusement, les écoles n'enseignent plus ou bien n'enseignent pas des choses qui permettent aux gens vraiment de grandir au niveau de la personnalité. Il y a un moment, chez nous en Afrique, c'était les vieux qui le faisaient, les sages qui le faisaient. OK? Et puis, l'école est arrivée. Et puis, maintenant, malheureusement, c'est les réseaux sociaux qui le font maintenant. Vous voyez que c'est grave. L'heure est grave. C'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Tout le monde allume son téléphone, sa caméra. Il commence à parler. Quand je dis des choses, je le dis tellement simpliste, tellement naturel. Les gens pensent que c'est des histoires que je raconte. Non. D'abord, j'ai 3 masters dans ma vie. Deuxième, en life coaching, j'ai au moins 4 certifications. Et en plus de ça, j'ai un master universitaire en life coaching. Voilà. Donc, ça veut dire que je ne raconte pas. Quand j'ai la vie des gens dans la main, voilà, j'ai la vie des gens dans la main. Voilà. Quand j'ai la vie des gens dans la main, je vais couper le micro là, et puis on va continuer. Voilà. Quand j'ai la vie des gens dans la main, j'ai la vie des gens entre les mains, je ne peux pas blaguer avec la vie des gens. Je ne peux pas blaguer. Hier au bureau, j'avais un jeune qui est arrivé la première fois à mes 5 ans. Bon, c'est un Italien. C'est un Italien. Et il a refusé d'aller chez le psychologue, tout ça là. Mais quand il est arrivé, on a parlé. Donc, je lui ai dit, donc je lui ai fait comprendre comment est-ce que l'accompagnement sera. Absolument. Il a dit oui. Il a dit oui. Parce que tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Voilà. Aujourd'hui, je travaille sur la personnalité pour ça. Moi, j'ai fait le cours primaire. Moi j'étais à l'école à Glidji. Bon, ceux qui sont togolais et qui connaissent Anéro, qui connaissent Glidji, j'étais à l'école primaire. J'étais à l'école à pied nus. Voilà. Je suis arrivé dans ce pays, donc en Italie. J'ai fait mes premières semaines dans le froid, en dormant à la gare. Donc, ça veut dire que, voilà. Et après, aujourd'hui, je fais ce que je fais. Ça fait que quand tu es préparé, tu fais les choses. Donc, tu t'engages dans les choses. Donc, je ne vais pas aller prendre... Voilà. Et je fais ceci. Et quand je décide d'investir dans d'autres choses qui sont des multiples sources de revenus, c'est des multiples sources de revenus. Mais Maouena Joseph, c'est un life coach. C'est ça. C'est un life coach. Voilà. Donc, c'est l'engagement. Vous devez vous engager. Quand vous n'avez pas la possibilité de vous engager à 100%, à 200%, même à 1000% dans quelque chose, ne faites pas. Même quand quelqu'un vient vous demander de l'aide, ce n'est pas parce que vous le faites gratuitement, ce n'est pas parce que vous suivez ceci gratuitement que je donne des miettes. Non. Je me suis engagé, je me suis engagé. Je partage. Je partage. Donc, quand tu t'engages, assure-toi que vraiment, que ce soit un grand engagement pour toi. Voilà. Donc, les 4 choses-là font que tu es la bonne personne. L'état d'esprit, la décision, voir grand et l'engagement, donc les actions, font que automatiquement, tu deviens la personne, voilà, la bonne personne. Et ça fait 4%. Maintenant, voilà. Donc, l'engagement, j'ai jamais oublié. Dans l'engagement, il y a les valeurs. Donc, tu t'engages avec quelles valeurs? Les gens n'ont pas idée avec les valeurs. Il y a des gens qui sont
ont la famille comme valeur. Et ils trouvent du boulot à des milliers de kilomètres. Et ils laissent la famille et ils vont. Ou bien, ils ont le travail comme valeur absolue. Et ils ont trouvé du travail, peut-être très loin, et ils ne sont pas allés. Ou bien, des gens ont l'honnêteté comme valeur absolue. Mais quand il y a eu l'opportunité de se faire corrompre pour pouvoir gagner un peu de sous en plus, ils l'ont fait. Tu vas directement en crise. Tu vas en conflit avec toi-même. Pour gagner un peu de sous, les gens sont capables de vendre leur âme. Quand tu vends ton âme, c'est fini. Voilà. Les valeurs. Et puis les croyances. Quelles sont les croyances? En quoi tu crois? Ça veut dire que quelles sont les choses qui te permettent de vraiment croire que tu peux y arriver? Les croyances. Et puis les convictions. Quelles sont les convictions qui t'animent? C'est les convictions positives ou bien c'est des convictions négatives? Il y a des gens qui sont convaincus qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Bon, voilà. Comme l'a dit un sage, celui qui dit qu'il peut faire, celui qui dit qu'il peut, celui qui dit qu'il ne peut pas, tous les deux, à la fin, ils ont raison. Parce que celui qui dit qu'il ne peut pas s'arrête, il ne fait rien du tout. Celui qui dit qu'il peut, il s'engage pour faire quelque chose. Et il réussit. Voilà. Et focus. Donc, quand tu t'engages, ce n'est pas le succès. Au fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le succès n'est pas une destination. Le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal qui vaut la peine. L'idéal, c'est quoi? C'est une idée dont je suis amoureux. Ça veut dire que c'est une idée, c'est un idéal qui m'allume, qui allume la flamme en moi. C'est ça l'idéal. C'est ça l'idéal. Et l'idéal, voilà. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est l'argent. Ça veut dire que quand tu mets ton idée à disposition de la communauté pour résoudre des problèmes à la communauté, plus les gens utilisent tes idées, plus tu gagnes de l'argent, naturellement. Mais il faut la progression, donc l'évolution, donc la croissance. C'est ça qui t'amène vraiment et qui te fait demeurer dans l'engagement. Tu fixes ton standard. Mon standard, c'est élevé. Ça veut dire que je dois tout faire pour évoluer dans le standard. Pour évoluer vers le standard et évoluer à ce standard-là. C'est la qualité, c'est la qualité. Ça veut dire que quand le client vient chez toi, c'est la qualité. Voilà. Donc, votre focus doit être sur l'évolution, sur la croissance et sur la progression. Est-ce que tu progresses chaque jour? Est-ce que tu évolues chaque jour dans ce que tu fais? Ça veut dire que chaque jour, il y a 3 choses très importantes que je dois regarder. Première chose, comment faire plus efficacement ce que je fais déjà? Deuxième, comment améliorer la qualité, la quantité du produit ou bien du service que déjà je donne. Troisième, comment aider davantage ceux que j'aide déjà. Ça doit être ma préoccupation quotidienne. Ça doit être ma préoccupation pour l'évolution, pour la croissance, pour la progression quotidienne. Ça doit être mesurable tous les jours. Moi, aujourd'hui, par rapport à hier, il y a une différence. Parce qu'aujourd'hui, j'ai lu, j'ai étudié, j'ai appris de nouvelles choses. Aujourd'hui, je suis ici avec vous. En partageant avec vous, je partage avec vous, mais j'apprends encore. Je maîtrise encore ce que je partage. J'évolue. J'évolue. En partageant avec vous, je n'ai pas diminué la qualité de ce que je donne. Non. Donc, on l'a dit hier, ce que vous apprenez chez moi, chez d'autres personnes, ils ont payé beaucoup. Et ils n'ont même pas ce que je donne, moi, je donne gratuitement. Et les gens se demandent, mais quand on te paye, alors tu fais quoi? Quand on me paye, là, c'est autre chose. Ce n'est pas seulement les connaissances, mais là, on travaille sur la transformation. Ça veut dire que tout ça, là, ça rentre en toi de manière naturelle. C'est le travail que je fais. Il y a des techniques qu'on applique d'enseignement
qui fait que tout ça là, toutes ces notions-là rentrent en toi et que ça devient automatique pour toi. C'est le travail que je fais. Voilà. Je travaille sur la transformation des gens. Si tu n'es pas transformé, bon. Pour des connaissances, moi je le dis, quand on participe à mes formations, à mes programmes, tu vas savoir, tu vas connaître. Mais ce n'est pas dit que tu vas être transformé. La preuve, combien de gens parmi vous qui lisent beaucoup de livres, des livres qui sont toujours là, regardez des vidéos, tout ça là. Mais vos problèmes sont toujours là. Parce que le travail sur la transformation n'a pas été fait. Tout simplement. Et ça, il faut vraiment quelqu'un qui te donne les clés. Je me rappelle, il y a une formation gratuite. Et il y a une personne qui me disait, voilà, ça fait longtemps que je suis ces choses, mais je n'ai jamais été transformé, je continue de faire les mêmes erreurs. Parce que la personne continue de suivre seulement que des formations gratuites. Voilà. Donc, l'évolution, la progression et la croissance. Et puis, nous arrivons au bon moment et au bon endroit et au bon moment. 96% qui ne dépend pas de nous, mais dépend de l'univers. C'est l'univers qui nous place au bon endroit parce que nous sommes la bonne personne, parce que nous sommes dans le bon état d'esprit, parce que nous avons pris les décisions, parce que nous avons élevé nos standards, nous voyons grand, parce que nous nous sommes engagés. Et alors maintenant, l'univers dit, OK, tu es prêt. Tu te mets en contact avec les gens. Tu te mets en contact avec des situations. Tu te mets en contact avec des expériences qui vont t'aider à réaliser ce que tu veux réaliser. Voilà. Voilà. Donc, nous rentrons dans le monde de la synchronicité, que techniquement on appelle aussi synchrodestinée. Donc là, c'est l'univers qui travaille pour toi. C'est Dieu qui travaille pour toi. C'est l'intelligence infinie qui travaille pour toi. C'est l'énergie source qui régit le monde, la terre, l'univers qui travaille pour toi. Voilà. Ça fait qu'à un certain moment, tu vas rencontrer des gens. Tu vas rentrer dans des situations. Combien de fois vous-même, quand vous êtes prêt, le mec arrive? Combien de fois? Il y a même des moments où vous avez rencontré des gens, ou bien vous voulez quelque chose, la chose n'allait pas, mais à un certain moment, ça a décollé. Et vous vous rendez compte que peut-être qu'avant, ce n'était pas le moment. Oui, parce qu'on n'était pas prêt. Quand l'élève est prêt, le maître arrive toujours. Et le maître, c'est Dieu. Et le maître, c'est la synchrodestinée. C'est la synchronicité. La synchronicité, c'est ce qu'on appelle des coïncidences significatives. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie, mais sont significatives, ont un rôle. Ça veut dire que quand tu as une idée, tu as besoin de quelque chose, à un certain moment, tu vois quelqu'un qui parle par hasard et il y a une phrase qui te frappe. J'ai l'expérience d'un client et on travaillait normalement sur sa famille, et il avait aussi un problème d'investissement. Il devait investir plus de 200 000 euros dans un projet, mais il avait sur son compte 93 000 euros. Et il ne savait pas quoi faire. Donc, quand on a travaillé tout ça là, je lui ai dit, il faut avoir l'esprit ouvert. Tu vas voir que quelque chose va se passer. Quand le moment sera là, quelque chose va se passer. Donc, quelques temps après, peut-être un mois après, un truc comme ça, il m'a appelé euphorique. Il me dit, non, coach, je dois raconter, non, c'est un italien, je dois te raconter ça. Et il me dit, c'est comme ça que il était en train de regarder le téléjournal, donc les phrases qui circulaient en dessous là. Voilà. Donc, il y a une phrase qui l'a frappé, c'est que l'État, surtout la région, dans sa région, donc il y a l'État qui a mis à disposition des fonds pour certains projets pour la population, et son projet rentrait dans ça. Et le lendemain, il a contacté la région, tout à l'heure, il est allé, on a financé 100% son projet. Ces 93 000 même sont restés. Voilà. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Quand tu es la bonne personne,
l'univers s'arrange pour te mettre au bon endroit, au bon moment. Allons voir un peu la combinaison de la naissance. Quand on se voit comme ça veut dire que ça fait 100 millions de spermatozoïdes qui circulaient avec une éjaculation. Et que un spermatozoïde est rentré à féconder l'ovule. Voilà. Et quand vous pensez que déjà même, il y a papa et maman, il suffit seulement que le jour là, maman disait j'ai mal à la tête et que voilà, nous on est parti comme ça. Regardez la probabilité même de notre naissance. Ou bien quand papa et maman se sont rencontrés dans leur vie, peut-être une. Potete abbassare la voce per favore? Abbassate la voce per favore. Maxime. Je vais. Ok, voilà, je suis revenu. Donc, imaginez. Donc, imaginez la combinaison qui a fait que nous sommes vivants, nous sommes aujourd'hui présents ici. Ou bien, quand nous rencontrons des gens par hasard et que cette personne-là a un rôle dans notre vie. Des fois, même, on rencontre une personne, 2 ans, 5 ans, et à un certain moment, cette personne devient pratiquement importante dans notre vie. Pour la réalisation d'un projet, de quelque chose, la personne vient nous soutenir. Ou bien il y a même des personnes qu'on rencontre qui passent seulement peut-être un jour, ou bien 2 jours, ou bien même 2 heures de temps avec nous. Et en ce moment-là, la personne joue son rôle et s'en va. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand quelqu'un te laisse, quand quelqu'un quitte ta vie, quand quelqu'un change de chemin, tout ça là, il ne faut pas en vouloir à la personne. Peut-être que le travail de cette personne-là, dans ta vie, c'est fini. Voilà, c'est fini. Donc, c'est très important donc, de comprendre qu'il y a certaines personnes qui rentrent dans notre vie seulement pour jouer un rôle. Voilà. C'est ce qu'on appelle PJ, des personnes joueurs. Et puis, il y a les PNJ, des personnes ou bien des personnalités non joueurs. Il y a des gens qui sont dans ta vie, sont des personnalités non joueurs. Il faut comprendre la différence. Tu ne peux pas faire rentrer n'importe qui dans ta vie. Tu ne peux pas aller raconter ton projet, ton idée à des PNJ. Non. Tu as besoin des PJ, des personnes joueurs. Vraiment. Il faut que tu aies la sagesse vraiment de les comprendre. Voilà. Voilà. Donc, il y a les lois de l'univers qui fait que tout ce que nous produisons, donc à la fin, porte des fruits. Voilà. Et pour pouvoir pour pouvoir bien profiter de ça, ou bien pour pouvoir permettre que l'univers vraiment travaille avec nous, donc nous avons la foi. Il faut développer la foi. Je ne parle pas de la foi des religions, je ne parle pas de la foi des églises. Je parle de la foi scientifique. Je parle de la foi scientifique, la foi basée sur des connaissances. Tu as la foi parce que tu as des connaissances. Parce que quand tu as les connaissances, la connaissance appliquée t'amène à la sagesse. Et maintenant, tu as la foi. Maintenant, tu as la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une imagination scientifiquement disciplinée. Il y a dans les églises, tout ça là, on dit aux gens, même beaucoup de vidéos, il faut avoir la foi, il faut développer la foi. Mais les gens n'enseignent pas aux gens comment le faire. Et c'est ce que moi je fais. Durant mes parcours, maintenant, là même, les gens qui sont, et puis les gens qui sont dans le programme, ou bien dans les accompagnements, je les enseigne la foi. La foi est une imagination scientifiquement disciplinée. Donc, comment est-ce qu'on fait une imagination scientifiquement disciplinée? Donc, on enseigne ça. On fait des exercices sur ça. La foi est une certitude intérieure.
voilà, est un état d'esprit qu'on développe. La foi est un muscle de l'esprit qu'on développe. On a les biceps, tout ça là, qui sont des muscles, voilà, du corps. La foi est un muscle de l'esprit qu'on développe. Il y a des techniques pour le faire. Mais la foi basée sur des connaissances, c'est ce qu'on appelle la foi scientifique ou bien la foi pratique, qui n'est pas basée sur la lecture d'un verset. Non, c'est pas ça. On parle de la foi que toi-même tu as développée. La même chose comme la confiance. Il y a des techniques pour développer la confiance en soi. Voilà. La même chose pour l'amour. L'amour est la vibration la plus haute que nous avons. Vous rappelez de l'état d'esprit. Voilà. L'un des éléments donc, que nous allons voir demain, c'est l'amour. Pour pouvoir développer l'état d'esprit. Donc, comment est-ce qu'on développe l'amour? Nous allons voir ça demain. Voilà. L'amour est la vibration la plus haute. Donc, aimer, ça s'apprend. On peut l'apprendre templement. Pas dans un feuilleton, je suis désolé. Je suis désolé. Mais il y a des techniques pour vraiment pour utiliser l'amour. Même, on a l'énergie sexuelle. On a l'énergie sexuelle. La capacité de transformer l'énergie sexuelle en énergie créatrice. Il y a trop de gaspillage d'énergie sexuelle. Donc, il y a des techniques pour détecter la bonne personne, le bon partenaire, la bonne partenaire. Voilà. Il y a des techniques. On ne peut pas tout le monde, on ne peut pas avoir tout le monde dans son lit. Non. Est-ce que vous savez que, vous le savez très bien, vous avez vu ça autour de vous, qu'il y a des hommes, surtout ces deux hommes, c'est des hommes d'affaires. Ils ont une femme dans leur vie, les choses progressent. Et à un certain moment, donc, ils ont décidé que, bon, voilà, la femme là, ce n'est pas la femme qu'il peut montrer voilà, dans des réceptions ou bien dans des choses. Il a besoin d'une femme de représentation. Ouais, c'est là que tout se casse. Il tombe. Il tombe. Parce que il n'a pas soigné son énergie sexuelle. Il n'a pas su transformer son énergie sexuelle en énergie créatrice pour pouvoir le soutenir. Voilà. Il y a des techniques pour pouvoir le faire. Durant, bon, ça, demain, je ne vais pas en parler parce que il faut vraiment certaines connaissances en plus et durant souvent, c'est durant le programme à marche sur cette déclic ou bien les accompagnements individuels que là, j'enseigne vraiment ça. Donc, c'est clair. OK. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est là. Donc, quand on arrive, donc on comprend que l'univers travaille pour nous. À un certain moment, les choses vont tout naturellement. Là, nous rentrons aussi dans la loi du fort. Quand nous avons la loi du moindre effort, donc dans la loi du moindre effort, ça veut dire que on fait les choses tellement naturelles. Tellement naturelles. Voilà. Voilà. Donc, je dirais que je peux m'arrêter ici. Il y a des gens qui ont déjà levé la main. OK? Donc, jusqu'à que je vais arrêter maintenant la présentation. Et puis, on a normalement, on devait déjà finir, mais on va prendre 15 minutes. On va prendre 15 minutes et répondre aux questions. OK? Voilà. Et Monsieur Dabang. Monsieur Dabang. Monsieur Dabang. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Géraldine. Et je crois qu'il doit il y a aussi des messages. Bonsoir. OK. Bonsoir. Merci. Monsieur Dabang n'est pas là. Monsieur Dabang n'est pas là. Et Monsieur Wander Aziaba. Monsieur Wander Aziaba, vous m'écoutez? Est-ce que vous écoutez? Vous m'écoutez? Oui, à ton coach. OK. Parfait. Ouais, monsieur
Monsieur Wande Aziaba n'est pas là. Monsieur Parfait Doboli. Monsieur Parfait. Monsieur Parfait. Monsieur Bogo. Monsieur Pogo. Voilà. OK. S'il y a une autre personne qui veut poser une question, qui veut intervenir, donc allez-y. C'est pour ce partage que je suis vraiment enrichi. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Il y a Maxime qui dit, ouais. Donc, je connais maintenant ma part. Voilà. Vous comprenez que Dieu nous donne seulement 4%. Et le gros, c'est lui-même qui le fait. Donc, voilà. Et s'il y a quelqu'un, Monsieur Diouf, Monsieur Diouf, vous pouvez allumer votre micro et parler. Oui, Monsieur Diouf. Oh, oh, bon, je vois Monsieur Parfait. Est-ce que vous pouvez parler? Oui, bonsoir, bonsoir, coach. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Et vraiment, je vous remercie beaucoup par rapport à ces connaissances que vraiment vous nous gratifiez, donc vous nous gratifiez ce soir-là. Vraiment, je suis très content. Et sous dossier-là, il va falloir payer vraiment une somme d'argent très forte là, pour pouvoir avoir ces connaissances. Alors, je voudrais savoir si est-ce que vous donnez des formations, quelles sont les modalités pour avoir accès à ces formations dont vous parlez, parce que j'aimerais vraiment apprendre beaucoup, vraiment. Okay. J'aimerais vraiment apprendre. Merci bien. Et bon, je crois qu'aujourd'hui c'est tard pour pouvoir parler. Demain, je vais essayer de prendre 5 minutes. 5 minutes ou bien 10 minutes, donc pour vous présenter voilà, le programme AMA sur cette déclic. AMA, donc, attitude mentale en action. Donc voilà. Et AMA, donc moi, en fait, ça me vient de AMA. AMA, dans ma langue, Mina, du sud du Togo, ça veut dire herbe. Herbe comme vertu, herbe comme voilà, herbe pour soigner. Donc, ça veut dire que le programme, c'est un programme vraiment pour soigner, pour soigner voilà, tout ce qui est la non-connaissance des gens, qui fait que les gens mettent leur vie dans la main des autres personnes. Qui fait le programme là, ne va plus jamais mettre sa vie dans la main de quelqu'un. Ne va plus aller s'engenouiller devant quelqu'un pour que on prie pour lui, sincèrement. Et c'est un programme qui permet d'organiser donc de manière scientifique son évolution, sa progression, son succès, donc son succès et surtout son auto-réalisation. Donc demain, je vais prendre 10 minutes, donc parce que demain, on va encore parler d'autres choses là, de certaines techniques. Donc voilà, on va. Et il y a monsieur, OK, Kalija qui dit, c'est vraiment excellent, merci beaucoup, OK, longue vie à vous, merci à vous. Et est-ce qu'il y a une autre personne qui veut parler? Euh, Monsieur Diouf, OK, Monsieur Parfait a déjà parlé. Monsieur Diouf, OK. S'il n'y a pas de questions, OK, Monsieur Badia, vous pouvez allumer votre micro. Monsieur Badia.
Monsieur Badia. On n'entend pas, vous pouvez aller. Voilà. Et Voilà. coach, bonsoir. Ouais. Bonsoir. Ah, vraiment, c'est pour moi un grand plaisir de vous dire merci. Merci pour ce second jour qui est très, très enrichissant. Et puis surtout, vraiment, comme l'a dit mon prédécesseur, vraiment avoir le contenu, on sait que ça c'est un grand sacrifice que vous faites pour nous. Parce que c'est au-delà vraiment du bénévolat. Donc, je tiens à vous dire merci. Que la Dame Nature, quand même, vous accorde l'énergie nécessaire pour que demain, on finisse dans la beauté. Merci. Absolument. Merci. Merci. C'est un plaisir. Mm. C'est un plaisir. Ce qui est bien, bon, voilà, inviter encore d'autres personnes pour que demain, ils soient là. Ce qui est bien pour les connaissances, c'est que plus tu partages, plus tu maîtrises. Donc, pour moi, ça me permet aussi de repasser donc, certains concepts. Et ça me permet aussi de l'appliquer. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Il y a une autre personne? OK. Monsieur Aziaba? Monsieur Dabangé ou bien Dabang? L'aîné? Non? OK. Donc, cher ami, donc, je crois que voilà. Monsieur Justin. Monsieur Justin? À Clesso. Ouais. Monsieur Justin Clesso? On ne vous attend pas. Voilà. Ouais, vous pouvez parler. Ouais, vous pouvez parler. Ouais. Alors, coach, bonsoir. Bonsoir. D'accord. Et je suis Abi Aklesor depuis Lomé. Alors, c'est juste pour vous dire merci. Et merci pour ce travail phénoménal que vous êtes en train de faire. Et je viens juste vous garantir que ce que vous êtes en train de semer, voilà, ça va pousser et ça va porter fruit. Donc, c'est juste pour vous remercier et dire merci à tous ceux qui sont là, voilà, de revenir demain et que on puisse mettre en application, voilà, tout ce que vous êtes en train de nous enseigner. Alors, merci beaucoup à vous et surtout un très, très, très grand merci à tout le monde. C'est un plaisir. C'est un plaisir, absolument. Donc, c'est un plaisir. Merci. Et demain, nous allons continuer demain, chers amis. Merci. Nous allons continuer demain. Et inviter d'autres personnes. OK. Le lien, pardon, c'est le même lien. Donc, demain, nous allons continuer. Soyez à l'heure. On va essayer d'être dans le temps. Mais bon, des fois, quand la chose, voilà, tu prends, donc, il y a tellement de choses que, voilà, bien expliquer voilà. Mais quand même, on va continuer demain. Et terminer en beauté. Je vous souhaite une très bonne soirée. OK. Je vous souhaite une très bonne soirée et que Dieu vous bénisse et Dieu nous bénisse. OK. Et bye bye. Donc, bon, je vais aussi publier demain matin ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, vous aurez ça quand même sur YouTube. Et vous pouvez revoir si vous voulez revoir. Comme celui d'hier, je l'ai publié et vous avez ça aussi. OK? Et abonnez-vous à mes pages. C'est important, abonnez-vous aussi. OK? C'est important. OK? Quand vous allez voir les vidéos, abonnez-vous. OK? Comme ça, quand il y aura d'autres vidéos, tout ça là, vous allez les voir. OK? Dieu vous bénisse. Bonne soirée et bye bye. Bye. Bye bye, merci beaucoup, coach. Au revoir, coach. Merci.